Merci Elsa Ruot. Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission C'est votre avenir. Merci d'être si nombreux à nous suivre sur Sud Radio. Et durant cette heure, je vais vous accompagner dans vos prises de décision, à répondre à toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou familial. Aussi de donner bien sûr des pistes de réflexion et de vous éclairer sur votre avenir. Alors, pour passer à l'antenne et avoir mon ressenti, il faut tout simplement appeler le 0826 300 300. Nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous écouter depuis le DAB+, nous suivre sur YouTube ou sur le Facebook Live et venir partager vos idées sur le groupe de parole C'est votre avenir sur Facebook. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et je reprends le témoignage de Nathalie qui dit « J'ai fait la connaissance d'un homme sur une application de rencontre il y a quelques mois. Le feeling a été là immédiatement. Pas de banalité ennuyeuse, pas de blanc entre deux messages, pas de sujet gênant ou de sujet tabou. Les choses se sont faites naturellement avec simplicité, humour et réciprocité. Nos deux profils ne cachent pas de mauvaises surprises comme ça peut être souvent le cas sur les réseaux sociaux. Ou, bien entendu, vous pouvez tomber sur un faux profil ou une personne mal intentionnée. Alors, un homme ou une femme mariée ou un couple ou quelqu'un d'infidèle, chronique, un manipulateur, un pervers narcissique, mais aussi des collectionneurs de l'escroquerie peuvent surgir à tout moment par le biais de ces réseaux sociaux. Mais parfois, il arrive qu'une rencontre virtuelle fait naître une sensibilité commune et donne aussi l'envie d'aller plus loin. Alors, vous faire basculer vers d'autres sensations et créer en vous, au travers des écrits, des photos, de la voix, des émotions que vous n'aurez jamais cru possible, eh bien oui, ça peut l'être au travers d'une relation virtuelle. Et pourtant, avez-vous vécu ce genre de choses et avez-vous déjà été dans cette expérience-là ou avez-vous un proche qui a vécu ce genre d'expérience? Venez en parler, c'est notre sujet du jour. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour démarrer cette émission, j'accueille à présent Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Bertrand. Merci. Alors aujourd'hui on parle un petit peu de l'amour virtuel, est-ce que ça vous est déjà arrivé et que pensez-vous de ce genre de rencontre? Alors ça m'est jamais arrivé et je pense que pour moi c'est sans lendemain en fait. C'est une course aux chimères. D'accord. Moi, ça fait rêver plus que... Je suis assez dans la réalité des choses en fait. Est-ce que d'après vous ça comble une solitude, le fait d'avoir un compagnon virtuel ou une compagne virtuelle? Oui, tout à fait, c'est pratiquement ça en fait. Et donc, comme le Tamagotchi, vous vous rappelez pas de ça à l'époque, comment on s'occupe des animaux un peu, ouais, c'est des gens qui sont seuls en fait, je pense qu'ils recherchent, quelque chose un peu. D'accord, et donc vous, après selon vous, vous ne croyez pas à l'amour virtuel? Non. Bon. D'accord, ça vous appartient. Bertrand, je crois que vous êtes un fidèle auditeur de l'antenne de Sud Radio. Oui, et je crois que vous nous avez déjà appelé. Oui, j'ai des petites notes du standard qui me dit que vous avez un retour de prédiction. Non, mais je vous apprécie beaucoup. Vous êtes quelqu'un de vraiment bien. Et c'est pour ça que je vous écoute. C'est pour ça que je vous écoute régulièrement et que je vous appelle, que je permets de vous appeler. Voilà. Mais donc, auparavant, vous avez... Oui, pardon. Allez-y. Alors, la dernière fois, je vous ai appelé, j'étais très inquiet parce que j'étais en recherche de travail professionnel. J'étais un peu perdu suite à plusieurs démissions. Enfin, j'étais perdu. J'étais assez perdu au niveau du travail. Je voyais pas d'issue, en fait. Et puis, vous avez vu une piste quelque part auquel je m'attendais pas du tout. Je savais même pas du tout que ça pouvait me convenir ou exister. Et en fait, ça s'est avéré vrai, voilà, tout simplement. Voilà. Ah, ok. Et quel genre de piste?
En fait, j'avais quitté mon métier. Avant, j'étais menuisier, hein, puis j'avais quitté mon métier pour faire tout à fait autre chose, une reconversion professionnelle qui me plaisait pas du tout. Et vous aviez vu à l'époque que j'avais pas vraiment quitté ce métier-là, que j'allais revenir dans mon premier métier, mais que j'allais avoir une formation, mais que ça allait être mon métier sans être vraiment mon métier. Et en fait, ça l'est, puisque je fais du dépannage et de l'intervention en serrurerie, Ah oui. qui est lié à la menuiserie sans l'être vraiment. Exactement, oui. Effectivement, Ouais, vous avez bifurqué un petit peu. Alors, est-ce que, je vous posais cette question parce que parfois ça peut arriver, malheureusement, d'être dans ce genre de pratique, hein, notamment en consultation. Est-ce que vous n'avez pas été influencé par ce que je vous ai dit? Pas du tout. Pas du tout. Bon, mais très bien. Non, mais pas c'est du tout. très Je ne bien. connaissais pas du tout ce métier-là, je ne m'y voyais pas du tout. Mais en fait, c'est par une opportunité. D'accord. Eh ben, c'est magnifique. Alors peut-être qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes comblé dans l'amour? Est-ce que vous voulez essayer cet amour virtuel? Non, toujours pas. Toujours pas. Bon, mais est-ce que vous êtes comblé, vous? Non, alors Non. je suis comblé au niveau boulot. Alors là, Oui. c'est top. Oui. Franchement, ça me convient bien. Je m'éclate. C'est vraiment super. Mais maintenant, il manque l'autre côté. Hein. Il manque l'amour. Il manque l'amour, voilà. Exactement. Et c'est votre question, d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Depuis combien de temps vous êtes célibataire? Oh, je suis de nouveau célibataire depuis 2 ans, je dirais maintenant. D'accord, d'accord. Ouais. En tous les cas, je ne vous sens pas vouloir baisser les bras. Même si parfois c'est difficile de rencontrer et puis surtout de trouver une alchimie entre deux personnes. L'amour, ça se rencontre pas comme ça et ça ne se choisit pas. Ça vient. Moi, j'ai pour principe de dire que ça vient aussi à nous. Il faut provoquer des situations de rencontre, mais ce qui se passe entre deux êtres, eh bien, c'est la magie qui s'opère et qui fait qu'à un moment donné, c'est un champ de possibilités pour pouvoir ensemble s'aimer et découvrir la vie. Et en ce qui vous concerne, je vous sens pas quand même vous décourager. Je vous sens vouloir, même si forcément les années passent et les mois passent et vous n'avez pas fait encore cette rencontre tant espérée, mais je vous sens quand même être dans cette notion d'espoir. Alors, pour vous, vous avez besoin d'une femme avec une certaine forme de personnalité, Bertrand, parce que auparavant, peut-être que vous avez porté trop vos histoires ou avoir eu ce sentiment d'avoir trop porté vos histoires, et aujourd'hui vous avez envie de quelqu'un qui soit peut-être plus autonome, plus indépendante, plus active dans sa manière d'être. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. Alors, C'est tout à fait ça. d'accord. Pour moi, il y a une réalisation sentimentale. Il y a quelque chose qui va se mettre en place sur les mois à venir. Bien entendu que ça va demander un petit peu de temps, mais on dirait que vous rencontrez cette personne par le biais d'une famille. Soit vous êtes présent au moment d'un repas de famille ou d'un événement familial, et c'est pas forcément de votre famille. Ça peut être chez des amis où il y a une réunion familiale, où là, il y a la possibilité de rencontrer cette personne, une personne qui est en train de se séparer ou qui est en train de divorcer, et il y a un lien, il y a une affinité, et je dirais même que cette personne, elle peut avoir une activité professionnelle qui touche soit de l'administration, soit à de la comptabilité ou un aspect financier ou autre. Elle a un rôle à jouer dans ce métier-là. Et ensemble, vous aurez cette opportunité, cette possibilité de mieux vous connaître et sûrement de faire un chemin ensemble. Mais c'est super ça. Vous m'avez pas demandé quand? Vous n'êtes pas curieux, hein? Si, je le suis, mais je vous connais un peu. Ah, ok. Bon, écoutez, j'ai pas de date à vous donner. Je suis désolé, Bertrand. Super, ça valait le coup. C'est génial. Non, ça ne l'est pas. Bon. C'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Alors, donc, vous savez quoi? Cette petite blague m'a valu quand même une insulte de mon réalisateur. Il m'a dit enfoiré. Parce que je ne pas voulu le dire. Voilà. je suis d'accord. Bon, en tous les cas, c'est tout à fait amical. On se parle comme ça chez nous. C'est tout à fait amical. Écoutez, alors, j'ai pas de date précise, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est déjà 2025 et c'est sous une période de 6 mois à peu près. Ben, ça va, moi, c'est pas non plus. À peu près, mais j'ai pas de date précise pour vous et pour ce sujet-là. Il va falloir nous rappeler.
Merci à vous, Je Bertrand. vous tiendrai au courant, de toute façon. Merci, prenez soin de vous. C'est moi qui vous Et remercie puis, également. attention, soyez méfiants, enfin, soyez vigilants, parce que vous dites que vous ne croyez pas en l'amour virtuel, mais parfois, il peut vous arriver de bonnes surprises. Mais je ne vous dis pas que ça viendra par ce biais-là, pas du tout. Hein? Merci, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, Alexandre. À bientôt, au revoir. Et la parole est à Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Elisabeth. Alors, je n'ai pas trop d'informations sur vous parce que vous venez d'être sélectionnée par Zach au standard. Vous nous appelez d'où, Elisabeth ? Des Bouches-du-Rhône d'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. Et vous nous appelez pour quel sujet ? Pour savoir si je vais rester dans les Bouches-du-Rhône et connaître, en fait, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un, va faire une rencontre bientôt. D'accord. Donc, vous voulez savoir si vous allez déménager et en plus rencontrer quelqu'un. Voilà, tout à fait. C'est un concept de packaging. Oui, tout à fait. Voilà, oui. exactement. C'est vrai que c'est un peu volontaire de ma part. Bon, mais très bien. Est-ce que vous croyez, parce qu'aujourd'hui le sujet du jour c'est sur l'amour virtuel, que pensez-vous de l'amour virtuel et est-ce que vous croyez à ce genre de type de rencontre ? De type de rencontre. L'amour virtuel, ça fait partie du rêve un petit peu. On peut imaginer la personne, on peut se faire des idées sur cette personne. Oui. Le concret, en fait, on a la réponse tout de suite. Tandis que le virtuel, ça laisse libre à l'imagination. C'est vrai. Donc on peut être déçu. Oui, exactement. Ça, on peut avoir de la désillusion et effectivement, ça nourrit peut-être nos fantasmes. Oui, tout à fait. Et je pense tout à fait ça, oui. Pour les gens qui sont rêveurs, peut-être qu'effectivement, pour eux, c'est l'Eldorado du fantasme, peut-être. Hein. Et alors, aujourd'hui, vous êtes installé dans les Bouches-du-Rhône, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et pourquoi vous souhaitez partir et pour aller où, Elisabeth ? En fait, actuellement, je suis à Aix-en-Provence parce que j'avais rencontré quelqu'un. L'histoire est terminée. Et sinon, j'ai vécu pendant plusieurs années dans les Alpes-Maritimes. Oui. Et en fait, c'est-à-dire que pour ma retraite, les Bouches-du-Rhône, c'est une région quand même qui est assez onéreuse. Et je voudrais savoir si je pourrais trouver un appartement dans les Bouches-du-Rhône où oui, enfin, vous voulez changer de département. C'est ça, en tout pas dans l'endroit où vous êtes. Pour ma retraite, oui. Ok. Oui, alors pour moi, il y a une possibilité de changement, mais je vous sens être aidé ou accompagné. C'est-à-dire qu'il y a autour de vous un entourage de personnes et peut-être... Alors, au niveau familial, je vous sens un peu isolé, mais il y a peut-être une personne qui appartient soit à un lien familial ou d'un entourage proche qui va vous aider à vous orienter et à vous guider et peut-être à faire en sorte pour que vous puissiez vous reloger et vous repositionner dans un autre département. Je vous sens pas trop vous éloigner, donc je ne sais pas si ça peut être toujours dans les Bouches-du-Rhône, mais peut-être pas dans le même département ou dans une ville qui soit une ville plus adaptée en fonction de vos moyens, de vos finances et de ce qui pourrait vous amener à pouvoir subvenir à vos besoins au quotidien. Et donc, pour moi, il y a cette possibilité et cette opportunité qui va se faire courant de cet été 2025. Donc, est-ce que auprès de vous, il y a une personne qui vous aide en ce sens-là ou qui a un lien familial ou d'une amitié très proche de vous ? Non, pas actuellement. J'ai ma famille, j'ai mon frère et ma sœur qui pourraient éventuellement me donner des conseils, mais c'est tout en fait. D'accord. Mais je pense que effectivement, s'il y a une aide dans ce sens-là, et vous verrez que à partir de cet été, vous êtes dans un changement et dans une transformation. Et puis sur le plan sentimental et affectif, il faut faire attention de ne pas, je dirais, être justement dans cette désillusion, qu'elle soit d'une relation virtuelle ou qu'elle soit aussi d'une relation
relation physique, hein, parce que parfois on est déçu dans la manière dont les choses évoluent avec le temps. Mais pour moi, sur le plan affectif sentimental, ça va demander encore un petit peu de temps. Il y a une reconstruction affective, mais avec du temps, et je ne la ressens pas ou je ne l'aperçois pas pour tout de suite maintenant. Votre priorité, elle est plus sur le côté du déménagement. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Elisabeth. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous dès lors que vous aurez déménagé. D'accord, je vous remercie. Merci. Allez, on va faire une petite pause et selon vous, est-ce que, à l'heure des sites de rencontres, est-ce qu'il est possible de tomber amoureux virtuellement ? Est-ce possible de ressentir quelque chose pour une personne que vous n'avez jamais encore vue ? Venez en parler à l'antenne de Sud Radio, venez raconter aussi votre expérience et poser bien sûr toutes vos questions au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et oui, vivre une relation d'amour par écran interposé, c'est une sorte de relation à distance et ce lien qui se construit ainsi fait-il vivre le fantasme, l'espoir, une projection ou de réels sentiments naissants. Alors, sans connaître ses mimiques, ses expressions, sa façon de marcher, de se tenir, sa gestuelle, sa position, son odeur, son charisme, est-il possible de tomber amoureux ? Car même si avec le virtuel, ça donne l'impression de se connaître et de vivre une complicité, il peut vous orienter autant vers un avenir rempli d'amour que celui de la désillusion. Alors comprendre ces risques peut vous protéger contre des mésaventures émotionnelles et des déceptions de ce prince charmant qui se transforme en grenouille, car dans cet univers numérique, il peut parfois se changer en troll. Alors soyez prudents à l'usurpation d'identité, à des relations qui tournent très vite en demande d'aide financière, avec des procédés et des méthodes bien astucieuses à vous mettre de la poudre aux yeux. Et vous, est-ce que ça vous parle, ce genre d'histoire ? Venez vous aussi en parler au 0826 300 300 et j'ai à présent le plaisir d'accueillir ma prochaine auditrice, Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Isabelle. Merci, c'est gentil de m'accueillir. Alors, on parle d'amour virtuel. Avez-vous déjà vécu ce genre d'histoire ? Oui, je suis allée sur les sites, oui. Et est-ce que ça a nourri un fantasme ? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez essayé d'aller plus loin ou est-ce que vous avez vécu une bonne ou mauvaise expérience ? Alors, j'en ai vécu des bonnes, des beaucoup moins bonnes. Oui. Voilà, après, mais est-ce que les moins bonnes, est-ce que vous le mettez sur le compte du fait que ça soit une relation virtuelle, ou est-ce que tout simplement après il y a une question de compatibilité d'humeur, de personnalité et tout ça, hein, qui font que... Oui, il y a beaucoup la personnalité, mais après, oui, c'est vrai que vous dites de faire attention. C'est vrai que moi j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont intercepté par rapport pour demander de l'argent. De l'argent, bien sûr. Et voilà, donc, et j'ai tout de suite arrêté parce que je savais que c'était une arnaque. Ah oui, voilà. Oui. Et ils sont très malins, hein. Ils ont des procédés, des méthodologies qui sont excellentes. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont déjà fouiller. Et voilà, ils fouillent tous vos renseignements sur tous vos réseaux sociaux et ensuite ils se mettent dans la peau de quelqu'un et vous plongez les yeux fermés. Hein. Oui, puis ils laissent vraiment la personne tomber très vite amoureuse, envie de la rencontrer. Enfin, ils sont très très bons là-dessus. Exactement, oui. Exactement. Alors, ma chère Isabelle, aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ? Eh ben, moi, j'ai arrêté les sites parce que j'en avais marre de tomber sur des personnes pas intéressantes, voilà, enfin, pour moi. Voilà, donc oui, j'espère toujours, voilà. Est-ce que ça va se faire ou pas ? Je ne sais pas. Vous avez été mariée auparavant ? Oui, 30 ans. Et vous avez eu des déceptions de votre ex-mari ?
Ah, il m'a trompé 2 fois. Il vous a trompé 2 fois, effectivement. Alors, Tout ce que je sais. Eh oui. Et est-ce que aujourd'hui, quand dans vos futures rencontres, est-ce que parfois on a tendance à faire référence à ce qu'on a vécu, et est-ce que justement ça vous freine pas ou ça vous fragilise pas dans la possibilité de rencontrer quelqu'un? Ah ben si, on a toujours des peurs d'infidélité, bien entendu, du mensonge, de la trahison, bien entendu. Mais après, je m'arrête pas là-dessus. Je me dis, toute personne peut être bonne. Voilà. Non, je tente Donc, quand même l'aventure. Moi. On va dire que pour vous, les hommes infidèles, c'est out, c'est dehors, d'accord? Oui, c'est banni. Voilà, c'est banni. Qu'est-ce que les hommes qui manquent de générosité, c'est comment? Ah, c'est pareil. C'est pareil, dehors. Je supporte. Bon, les hommes qui les hommes qui donnent pas la place dans une famille, c'est comment pour vous? C'est dehors ou c'est pareil, hein. C'est pareil, on les met dehors. Oui, non, Bon, non. bah, voilà, il va falloir se tenir à carreau, hein. Non, mais il va falloir se tenir à carreau avec Isabelle, je vous le dis, hein. Oui. Non, mais tout simplement, vous avez envie d'avoir un homme authentique qui vous aime et sincère, et qu'il n'y a pas de choses à calculer derrière, à savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai ma place et tout ça. Non, vous n'avez pas envie de tout ça, vous l'avez vécu tout simplement. C'est ça. Et aujourd'hui, pardonnez-moi, vous avez quel âge? 58. 58. Donc aujourd'hui, vous avez envie d'être avec un homme pour partager, pour profiter des bons moments et non pas vous prendre la tête. C'est ça. Et c'est ce qui va se passer pour vous. Ne pas vous prendre la tête. Ah. Oui. Ça va se passer de cette manière-là. Mais par contre, je crois que vous allez être dur un peu avec lui dès le départ. Vous allez vouloir, oui, vous allez vouloir y mettre des limites. Vous allez vouloir tout simplement poser vos idées, vos opinions, vos choix. Et c'est pas de les imposer pour essayer de le formater. Tout simplement, c'est pour vous protéger et pour éviter qu'à un moment donné, on puisse vous reprocher d'avoir été comme ci, comme ça, et vraiment je dirais que vous allez arbitrer les choses et vous allez vouloir contrôler cette histoire dès le départ. Il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Par contre, Isabelle, non, il n'y aura pas de souci. Cette personne acceptera. Je pense qu'elle acceptera même avec le sourire, parce que pour elle, ça sera un défi de vouloir un peu vous pousser un peu dans vos retranchements. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a beaucoup de personnalité. Et vous attirez des personnes avec des fortes personnalités. Oui. Est-ce que ça a été le cas jusqu'à présent? C'est vrai. Oui. Voilà. Donc, c'est une personne qui a une forte personnalité. Après, ça ne veut pas dire que les gens qui ont des fortes personnalités sont de mauvaises personnes, pas du tout. Mais avec lui, ça sera peut-être une relation un peu de challenge, un peu de défi, vous voyez. Mais pour moi, bien sûr que ça sera acceptable, ça sera vivable, ça sera appréciable pour justement construire ensemble une jolie histoire et une belle histoire. Et puis, ce qui me vient, il y a quand même le côté... même si vous n'êtes pas dans cette initiative-là, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais il y a le côté sportif qui ressort, cette initiative du sport. Pas du tout. Ben oui, vous l'êtes pas. Ah, pas du tout. Mais je sais, c'est pour ça. Enfin, je sais pas, mais je le sens. Non, mais pas du tout. Oui. Et lui, par contre, a des engagements avec le sport ou autre, mais ça vous dérangera pas. Et même si, des fois, l'univers du sport peut faire peur à certaines femmes, mais pour vous, ça vous dérangera pas, parce qu'il saura bien faire la part des choses et aussi ne pas vous oublier et être là quand il faut être là. Donc, il y a une très belle histoire qui s'annonce pour vous, mais... Maintenant, à quel moment? Eh bien, c'est pas pour tout de suite, ma chère Isabelle. Donc, en attendant, profitez de la vie. Vous allez rencontrer peut-être une personne qui est un peu plus jeune que vous en attendant, comme si c'était, on va dire, un encas, enfin, vous voyez, un passe-temps. Voilà. Et puis, vous allez le vivre très naturellement et sans aucun tabou et sans aucun problème. Et puis ensuite, viendra cette jolie histoire. On va dire que pour 2026, vous êtes dans cette histoire. Il est fort possible que vous rencontrez cette personne à partir du 2e semestre 2025. D'accord? 2e semestre 2025. Exactement. Et il sera dans ma région?
Oui, il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin de vous. Peut-être pas dans la même ville, mais il n'est pas très loin de vous. Bien. Eh bien, écoutez, je ne connais pas. Non, vous ne connaissez pas cette personne, c'est un inconnu. D'accord. Merci à vous, Isabelle. Merci beaucoup, Merci. Alexandre. Prenez Très soin belle de journée. Merci. Allez, on va faire une petite pause. On va se retrouver avec Sophie. Sophie et son compagnon sont ensemble depuis très longtemps. Ils ont vécu des moments difficiles et notamment le jour où elle est tombée enceinte de sa première fille. Et à ce jour, elle se pose des questions sur son couple. Est-ce que c'est un couple qui va pouvoir surmonter les obstacles? Est-ce que c'est un couple qui tout simplement va pouvoir aussi s'agrandir dans cette petite famille? Et puis aussi, est-ce que vous vous souvenez de votre premier rendez-vous amoureux qui a été si important? Est-ce que ça a été pour vous un coup de foudre, un coup de cœur? Est-ce qu'il a été virtuel ou en présentiel? Venez en parler, venez témoigner. 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Pour cette deuxième partie d'émission, je vais justement profiter de faire un petit coucou aux auditeurs de Bayonne 103.9, de ceux de Lyon 105.8, de Toulouse 101.8 et bien sûr à tous nos autres auditeurs, que ce soit sur la FM, le DAB+, ou celui du digital. Et aujourd'hui, on parle de relations virtuelles. Alors, souvenez-vous de votre premier amour. Comment s'est-il passé? A-t-il été virtuel ou a été vécu physiquement? Eh bien, je vais poser cette question à mon auditrice, Sophie. Bonjour, Sophie. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Merci. Vous nous appelez d'où? De Marseille. De Marseille. Sophie, vous êtes en couple depuis longtemps, mais j'imagine que cette rencontre que vous avez pu faire avec cet homme actuel n'a pas été virtuelle. Eh bien non, ça a été physique. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous avez déjà vécu auparavant des relations virtuelles ou est-ce que vous avez un entourage qui a vécu ce genre de choses et que pensez-vous de tout ça? Non, j'ai jamais vécu ça. Des relations à distance, oui, mais on se connaissait déjà. Après, je pense que ça doit pas être facile. Justement, j'ai une amie qui est en relation comme ça et l'interprétation des messages est toujours un peu délicate. Des fois, il y a des problèmes pour pas grand-chose, peut-être. Des mauvaises interprétations. Je pense que ça ne va pas être simple. Oui. D'après vous, et selon vous, la manière dont on s'exprime, c'est beaucoup plus difficile de s'expliquer de manière virtuelle que si on est en face à face. Oui, voilà, on n'a pas le ressenti des choses et bien ça peut vite mal être interprété. Si la personne n'est pas disponible, on ne comprend pas pourquoi. Bien sûr, c'est difficile. J'ai un peu ça et des fois il n'y a pas raison. Et puis se crée aussi une dépendance. Il y a des personnes qui, justement, tout simplement ont envie de vivre cette histoire virtuelle pour combler un vide, pour combler une solitude. Et puis cette dépendance se crée et forcément, évidemment, en n'étant pas aux côtés de l'autre, eh bien, il peut avoir... Oui, voilà, on demande beaucoup et on reçoit peut-être pas ce qu'on aimerait. Totalement. Et c'est toujours... Voilà. Totalement. Alors, vous êtes en couple depuis combien d'années, ma chère Sophie? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. 14-15 ans, oui. Et vous avez une expérience qui a été un petit peu difficile lors de votre grossesse. Racontez-nous. Oui, des deux, en fait. Des deux. Donc, on a vécu de très belles années. Puis après, on s'est dit qu'on on allait agrandir la famille. C'est arrivé très vite, en fait. Dès qu'on a eu l'envie, on a arrêté toute contraception et c'est venu rapidement. Et peut-être un peu trop rapidement pour lui. Je sais pas s'il était vraiment prêt. Avec du recul, j'essaye de comprendre. Mais en tout cas, lui, ça l'a plutôt éloigné de moi. On a un peu pris, on était ensemble, mais je le sentais de plus en plus loin et puis de moins en moins connecté. En fait, on n'avait plus ce lien. J'ai vécu ma grossesse un peu toute seule et
Et puis une fois que la petite est née, il était là pour elle. Alors par contre, aucun souci. Voilà, un papa très présent. Mais je sentais que c'était un peu, il était un peu distant. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait eu quelques infidélités, des discussions justement virtuelles qui comblaient peut-être un vide qu'il avait, je sais pas. Ah, bah alors vous l'avez vécu. Eh ben voilà, finalement. Ben oui, finalement, vous voyez, en parlant de votre histoire, vous êtes aperçu que votre compagnon, tout simplement, lui est en train de vivre des relations virtuelles. C'est fou ça. Ouais. Et oui. Voilà, et puis on a décidé de faire un deuxième enfant parce que lancer dans le truc, bon. Et puis je sais pas, moi je voulais absolument mes deux petits. Il a recommencé. Bon après, je m'étais pas trop rendu compte pendant la première quoi. C'est après la deuxième grossesse que là j'ai vraiment compris l'ampleur des choses. Et c'était vraiment ça, des relations virtuelles avec des femmes qu'il avait jamais rencontrées quoi. Donc juste des discussions plus ou moins platoniques, un peu pour nourrir un fantasme, tout simplement. Oui, et puis il fallait qu'on lui dise qu'il était fort. Ça lui faisait du bien. Ça lui faisait du bien. Et alors, à cette période-là, il avait quel âge ? 29 ans, il avait besoin de confiance en lui, de reprendre confiance en lui peut-être, hein ? On en a pas mal discuté. On a fait une thérapie de couple suite à ça parce que on s'est séparés quelques mois. Avec les deux enfants tout petits, c'était compliqué, mais moi j'avais besoin de prendre l'air. Et puis on a fait une thérapie qui nous a fait beaucoup de bien, de comprendre un peu le pourquoi du comment des deux côtés. Et au jour d'aujourd'hui, on est de nouveau très bien. Ça roule. On a retrouvé ce lien qu'on avait perdu. Les enfants ont grandi aussi. Et me vient l'idée du troisième. Du troisième enfant, mais pourquoi pas ? Je me suis demandé si c'était une bonne idée. Écoutez, alors juste une question avec vos deux enfants, est-ce que ça se passe bien ? Est-ce qu'il y a une belle cohésion familiale ? Est-ce qu'il y a une bonne entente ? Ouais. Pourquoi pas. Super. Et donc votre question, c'est de savoir si votre couple va continuer comme ça, va pérenniser. Oui, c'est ça, si on va arriver à garder ce qu'on a et à le faire mieux que ce qu'on a fait pour les deux premiers. Est-ce que ça viendrait pas tout chambouler et casser l'équilibre qu'on a, quoi. Et parfois, quand on dit un chiffre impair comme ça, c'est pas évident. Mais attention, il faut surtout pas mettre la responsabilité sur l'enfant qui arrive dans ce nouveau monde. Responsable de tout ça. Non, pas du tout. Pour moi, je sens pas trop de changement. Je sens pas trop de changement et je pense que si vous devez prendre une décision, faites-le maintenant. La dernière, c'est une fille, c'est un garçon qui a 3 ans. Et vous avez une fille ? Oui. D'accord. Qui a 5 ans, ouais. Qui a 5 ans, d'accord. Donc, pour moi, je sens que, vous êtes encore, en plus, il y a des tranches d'âge, de différences d'âge qui ne sont pas énormes, donc ça peut le faire. Et je sens pas quelque chose de négatif pour autant. Et au contraire, je pense. Par rapport à lui, est-ce que ça va se plonger dans ses. Non, c'est surtout vous qui vous êtes resté sur des traumatismes, sur des peurs, sur des craintes. Donc, au contraire, vous avez déjà l'expérience de 2 enfants, essayez de vivre cette troisième grossesse avec une autre expérience d'accompagnement ensemble avec votre mari. Qu'est-ce qui vous a manqué lors de ces 2 dernières grossesses ? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer ? Est-ce que vis-à-vis de votre mari, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui ? N'hésitez pas à lui demander tout ça et faire en sorte, bien sûr, de ce qui est possible et d'éliminer ce qui est impossible, mais en tous les cas, ensemble, ce qui a été fait jusqu'à présent, mais encore plus ensemble, d'être dans ce véritable accompagnement avec votre mari, mais aussi avec vos 2 enfants. Et vous verrez que les choses vont se passer très naturellement et oublier tout ce passif, oublier ces expériences qui vous ont été bien sûr traumatisantes. Ça marque évidemment. Et puis donc attention, parce que il faut pas oublier que l'enfant, lui, enregistre la mémoire et lors de sa création. Donc il faut faire attention de manière à ce que cet enfant arrive au monde avec, on va dire, une mémoire assez claire et précise.
Tout à fait. Et je voulais vous demander aussi si, parce qu'on a peut-être un projet aussi de changer de département, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire prochainement ou plutôt l'année prochaine ou... Pas tout de suite, je le sens pas tout de suite. Ouais, je sens que oui, effectivement, il y aura la possibilité à un moment donné de changer parce que à tout niveau pour justement établir un autre mode de vie familial et dans une autre configuration, mais c'est pas tout de suite. D'accord ? D'accord, super. Je vous remercie. Merci à vous et puis j'ai hâte d'avoir une bonne nouvelle. La suite, Ben oui. la suite des épisodes. Bien sûr. Et je vous remercie Alexandre. Bon après-midi. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Marie. Merci de m'accepter. Merci. Alors, je sais que vous, c'est pas du tout le sujet de l'amour virtuel, vous vous appelez pour un autre sujet, mais quand même, j'ai envie de vous poser cette question. Que pensez-vous de l'amour virtuel ? Avez-vous connu des personnes autour de vous ou est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé ? Que pensez-vous de ce genre de relation ? Alors moi, ça m'est déjà arrivé plus jeune, beaucoup plus jeune. J'ai eu une relation virtuelle pendant, je pense, 2 mois et j'avais déclenché la rencontre. En fait, j'ai dit écoute, il faut qu'on se rencontre. Et suite à notre rencontre, ça a duré même pas une journée. J'ai fait demi-tour, j'ai dit allez, laisse tomber. En fait, virtuel c'est bien, mais en vrai c'est mieux. Oui, parce qu'on apprend à connaître la personne au fil du temps, donc. Voilà, après moi je préfère le réel, le virtuel. Peut-être que le fait de voir la personne en direct, physiquement, on peut arriver à sonder ou à cerner, ne serait-ce que par la gestuelle, par un regard, par des échanges, par voyez, des mimiques, des choses comme ça. On peut sonder des choses qu'on ne pourra pas sonder par le virtuel. Oui, c'est ça, tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Marie, alors aujourd'hui vous nous appelez pour un choix de maison. Oui, c'est ça. On est à la recherche de notre futur bien. Oui. Et moi, j'ai eu le coup de cœur sur une maison, mon compagnon un peu moins. Et on a demandé à faire une contre-visite. Et je sais pas, j'appréhende, ce qui est normal, parce que c'est quand même un budget. Donc j'appréhende et j'ai peur de me tromper sur l'achat de cette maison-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre maison qui serait pour nous ? Et enfin voilà, Alors, j'ai eu, pour moi, quoi. Voilà, pour tout dire, parce que j'ai eu connaissance des photos de cette maison et j'ai travaillé un petit peu avant l'émission. J'ai travaillé sur l'énergie, sur la vibration de votre maison pour voir ce qui pouvait devenir et effectivement si c'était bon pour vous. L'emplacement est très bon. L'emplacement est très bon au niveau de cette maison. Je sens qu'il y a, au contraire, en plus il y a une jolie vue dégagée sur la maison où vous avez eu un coup de cœur. Donc j'ai l'impression qu'au niveau du sol, au niveau de son emplacement géographique, c'est très bon. La seule chose, et là où ça peut contrarier, c'est peut-être dans la configuration de la maison, et notamment par rapport à votre mari, ça lui correspond pas trop. De cette configuration. Voilà, c'est ça a été ça le terrain en lui-même. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de positifs et un gros point négatif on ne sait pas comment arranger ce point négatif si on vient acheter cette maison en fait. Je sais pas. C'est quoi le point négatif pour votre mari ? Le point négatif. Oui. C'est le terrain en fait en lui-même. Il y a une partie qui est très très aménageable et l'autre partie on pourrait faire de la luge quoi. C'est ça. Il y a une pente, il y a quelque chose. Voilà, exactement. Voilà, parce qu'il y a une très jolie vue, l'emplacement est très beau, mais après dans sa configuration c'est un peu plus compliqué. Donc pour moi cette maison elle est positive. Oui. Elle est positive, mais tout dépend de la manière dont vous vous projetez dans l'avenir de cette maison. Tout dépend de ce que vous souhaitez en faire, si vous voulez faire des aménagements extérieurs ou autres. Alors après, le sol, on peut toujours le modifier, on peut toujours l'aménager, il n'y a pas de souci. Oui. Mais ce sont des coûts supplémentaires à prévoir. Donc je sens que c'est peut-être pas celle-là.
Ouais, moi, j'ai eu l'euphorie sur 2 jours et là, l'euphorie est retombée. Voilà, c'est peut-être pas celle-là, parce que elle est positive. Hein. Donc, si demain demain vous décidez de faire l'acquisition de cette maison, ça sera pas un mauvais choix. C'est ce que je voulais vous dire. Par contre, après, effectivement, dans sa configuration, sa disposition, sa manière, mais même à l'intérieur, hein, il y a des aménagements sur lesquels ça ne correspond pas totalement à la projection de votre mari, et donc ça demande des travaux supplémentaires et des modifications. Et pour moi, il y a un autre choix qui se fera, donc il va falloir nous rappeler. Et le choix, il se fera dans combien de temps? Ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Je pense que vous allez trouver, d'ici 2 mois, vous allez trouver une nouvelle habitation. D'accord? D'accord, ok. Bon, mais très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. À vous aussi. Bonne après-midi. Au revoir. Merci. Et vous, êtes-vous du genre à croire en l'amour, ou au contraire à ne rien en attendre? Que pensez-vous de l'amour virtuel? Venez témoigner à l'antenne et posez toutes vos questions. 0800 26 300 300. Après cette pause, j'aurai le plaisir d'accueillir Fanny. Elle ne sait pas comment soutenir son compagnon. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, et son compagnon a un souci financier, et pour elle, ça devient compliqué. On en parle dans quelques instants. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans cette dernière partie de votre émission C'est votre avenir, avant de retrouver Les Vraies Voix, présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et toute leur équipe. Et puis ici, à présent, vous souhaitez partager avec nous sur le sujet de demain. Je vous parlerai du signe du serpent en astrologie chinois, car demain c'est le nouvel an chinois. Appelez dès à présent l'antenne 0826 300 300. On va faire une émission un peu spéciale sur le signe du serpent. Allez, à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Bonjour Fanny. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fanny. Merci. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Salon de Provence. De Salon de Provence. Alors, bien sûr, Fanny, je vais vous poser cette question, c'est peut-être pas votre cas, mais que pensez-vous des relations virtuelles, des relations qu'on peut avoir au travers des réseaux sociaux, de Internet, et où on ne se voit pas physiquement? Est-ce que vous pensez que on peut aimer de cette manière-là? Personnellement, moi ou non, de manière générale, Fanny. De manière générale, oui, il y a bien des gens qui doivent pouvoir le faire. Oui. En tous les cas, ça vous est pas arrivé? Moi, non, parce que j'aime bien parler, j'aime bien échanger, j'aime bien voir. Le contact, effectivement. Voilà, le contact. Alors, vous êtes en couple depuis 8 ans environ, voilà. C'est ça? Oui. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, donc, cette personne, c'est mon compagnon. Il a des problèmes, il a eu des gros problèmes financiers. Donc, le fisc lui a tout bloqué. Donc, il a pris un avocat, tout ça. On a tout gagné. L'avocat relance, mais il paye pas. Il redonne pas donc sa retraite est bloquée, tout est bloqué. Et ça vient pas. Et on nous dit oui, ça fait au moins 4 ans qu'on nous dit ça va venir le mois prochain, les années passent et puis voilà. C'est fou cette histoire. Et alors l'État, il a été indemnisé par cette procédure par l'État, c'est ça? Alors l'État normalement devrait l'indemniser déjà et lui rendre sa retraite, lui rendre tout. Mais oui. il faut que le fisc, il faut que le ministère des Finances appuie sur le bouton. On n'appuie pas. Donc ça ne bloque rien. Rien ne sera débloqué tant qu'ils n'auront pas, eux, appuyé, débloqué, eux. Et son avocat n'arrive pas à faire évoluer? Ça fait au moins 3 fois là qu'on passe en un an. Qu'on leur dit qu'il faut... En plus, ils ont une... Comment on appelle ça? Ils payent 2600 € d'indemnisation par jour à payer de retard. Mais ils s'en fichent, c'est pas eux qui payent de leur poche, donc voilà.
Oui. Il ne sait plus quoi faire. C'est étrange comme histoire. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut. C'est un peu. Oui, mais j'ai l'impression qu'il faut peut-être vous faire aider par une médiation, par autre chose, peut-être pour essayer. Vous avez, oui. On a la bâtonnière. Je veux dire, on ne peut pas avoir mieux. Bien sûr. Et tous les 6 mois, on refait, le juge donne l'ordre. Et là, on a même changé de juge. Il a donné des ordres, mais ils obéissent pas. Quoi. Ils obéissent pas. Bon, en tous les cas, votre question est de savoir si à un moment donné la situation va se débloquer et si ensemble il y a moyen financièrement, c'est difficile. juste, et puis j'imagine que ça fragilise un peu la relation de couple aussi. Pas trop, mais bon, j'essaye de... Oui, vous essayez de prendre du recul par rapport à ça. Bon, déjà, c'est beaucoup, c'est bien et c'est bravo de le soutenir et de l'accompagner dans ce sens-là. Pour moi, alors, il y a une situation de déblocage. Il y a une situation qui... Je voudrais pas vous donner de faux espoirs. Hein. C'est pour ça que je vais être assez prudent dans la manière dont j'interprète les choses. Mais j'ai l'impression qu'à ce mois de juin de cette année, il y a un événement qui va... Et c'est un événement écrit qui va pouvoir annoncer une situation enfin comme si on enlevait un peu un embargo, voyez, par rapport à la situation actuelle. Donc, voilà, c'est ça. Oui. Donc pour moi, à partir de ce mois de juin, il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est réglé et que tout va se solutionner dès ce mois de juin. Je vois une première étape sur cette période-là. Et puis ensuite, on dirait que ça va se débloquer, hein, la situation va se débloquer, mais il se peut qu'il y ait encore une prise de décision ou quelque chose qui doit se décider qui n'est pas lié à votre demande, mais tout simplement c'est de manière interne, c'est au niveau de l'État ou en tous les cas d'un organisme où là il y a des discussions, il y a comme des formes de commission, il y a quelque chose qui doit se définir. C'est ça, les indemnités de retard. Oui. Mais nous, on est prêt à les abandonner, les indemnités de retard, qui nous donnent ce qu'ils nous doivent, et on est prêt à abandonner les indemnités de retard. Mais je pense que ça va se négocier, et je pense qu'il y aura une possibilité à ce que les choses puissent enfin avancer, évoluer, mais effectivement, ça demande encore un petit peu de temps. Mais ce mois de juin, il y a un premier déblocage, et ensuite, on dirait que, allez, d'ici la fin de l'année, on avance bien sur l'évolution de votre dossier. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Allez, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. On va parler du Nouvel An chinois puisque, cette année, c'est le signe du serpent qui va régir notre année. Alors, que va-t-il se passer durant cette année du serpent? On le saura demain. Et la parole est au Vrévois. Bonsoir Alexandre Delevanne. Vous êtes quoi en astrologie chinoise? Moi, je suis cochon. Cochon, moi je suis cheval de feu. Ah bon. Ça n'arrive que tous les 60 ans, donc ce sera ah oui. dans 2 ans. Dans 2 ans? Ah ouais. Magnifique. Rock'n'roll. Ah super. Et le serpent, je crois que c'est... Ah non, dans 1 an, dans 1 an. Ah d'accord. Et le serpent, je crois que c'est depuis 2013 où il n'est pas... Ah oui, c'est tous les 12 ans. C'est tous les 12 mois l'astrologie occidentale et tous les 12 ans l'astrologie chinoise. Au menu des vrais voix, là c'est pas de l'astrologie. François Mitterrand a évoqué hier soir sur LCI un sentiment de submersion migratoire. Et vous, avez-vous un sentiment de submersion migratoire? Vous pensez qu'il y a une submersion migratoire ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Chômage en hausse, plus 3,9%, plus 8,5% chez les jeunes. Et on vous pose cette question, hausse du chômage, plans sociaux, est-ce un échec pour Macron? L'emploi, c'était le grand succès d'Emmanuel Macron. Et là, a priori, tout est en train de s'effondrer. Vous pensez que c'est un succès, un échec? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, François Ouzillot et Pierre-Yves Martin. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delevanne. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.